Des abattoirs mobiles bientôt directement à la ferme. En Loire-Atlantique, des éleveurs poussent pour pouvoir tuer leurs animaux dans des abattoirs mobiles se déplaçant de ferme en ferme. Une pratique plus digne pour les animaux, mais également pour les éleveurs. Des animaux abattus à la ferme, voilà le souhait de plusieurs éleveurs de Loire-Atlantique et de Vendée. Depuis sa création en 2019, l'association Abattage des animaux sur le lieu de vie, Alvi, qui regroupe désormais 200 éleveurs, bio et non bio, milite pour le retour de ce modèle dans un but, reprendre la main sur la fin de vie de leurs bêtes et leur redonner un peu de dignité. En effet, tués sur leur lieu de vie, sans le stress du transport, aux côtés de leur éleveur et sans l'attente dans l'abattoir, pouvant durer plus de 10 heures avant la mise à mort. Les animaux seraient ainsi mieux traités, comme nous le confirme Hervé Moineau, éleveur à Lavaux-sur-Loire et membre du conseil d'administration d'Alvi. Oui, nous, notre objectif, c'est de redonner la possibilité d'abattre les animaux à la ferme pour limiter au maximum le stress des animaux dans cette dernière phase-là. On considère que on soigne et on s'occupe le mieux possible des animaux pendant toute leur vie, de la naissance jusqu'à leur départ pour l'abattoir pour le moment, et on aimerait bien leur offrir les meilleures conditions possibles aussi pour l'abattage. Et qui dit mieux traité, dit également une meilleure qualité de viande. Au-delà de l'aspect de dignité, cette pratique largement répandue dans l'Europe du Nord et notamment en Suède est également devenue une nécessité économique pour les éleveurs alors que les fermetures d'abattoirs se multiplient. Certains font plusieurs heures de route pour pouvoir transporter leurs bêtes, une contrainte qui ne fait ni les affaires de l'animal ni celles de l'éleveur. Ainsi, dans les faits, l'abattage alternatif qu'Alvi propose repose sur un caisson mobile dans lequel l'animal est soulevé par un tracteur de levage après avoir été étourdi par l'abatteur sur la terre de sa ferme. L'animal est saigné dans le caisson puis transporté dans une unité de mise en carcasse à 60 km maximum de la ferme afin de respecter le temps sanitaire entre la mise à mort et l'éviscération. Un premier test d'abattage de la sorte a été réalisé en février dernier et validé par les services de l'État et la DDPP, la Direction départementale de la protection des populations et du ministère de l'Agriculture. Une ouverture rendue possible grâce à la loi alimentation promulguée en 2018, une première étape donc. Mais le projet comporte d'autres aspects positifs et notamment celui du rythme d'abattage. En effet, il est beaucoup plus lent que les cadences industrielles imposées dans les abattoirs, une quinzaine de gros animaux par jour contre 250. L'association Alvi prévoit la création de 2 unités fixes dédiées dotées chacune de 10 caissons mobiles dont la première pourrait ouvrir en septembre 2021 si les fonds sont suffisants. En effet, le coût est estimé à 3,5 millions d'euros par unité. Alors, effectivement, on a chiffré le coût pour une unité d'abattage à 3 millions 4. Et notre objectif est d'en construire une première dans un premier temps, et la seconde dans le sud de la Loire, la seconde dans le nord de la Loire, qui coûtera aussi autour de 3 millions d'euros. Donc le coût élevé qu'on a, nous, est aussi lié au fait qu'on a perdu le maillage d'abattoirs de proximité. Par ailleurs, la réalisation de ces unités pourrait permettre la création d'une quinzaine d'emplois. Pour financer ce projet, Alvi a lancé une cagnotte en ligne. Nous avons lancé une cagnotte là sur le site Mimosa, qui nous permet à la fois de recueillir des fonds de la part des personnes qui sont intéressées par ce projet, et aussi qui permet de montrer qu'il y a une forte attente et une adhésion à ce nouveau type d'abattage. Une cagnotte donc et des soutiens. D'ailleurs, indépendamment, l'association Vigilance Halal s'est intéressée de près à cette nouvelle méthode d'abattage et son président Alain de Peretti y voit de nombreux avantages. Nous avons rendu visite à ce groupement d'éleveurs pour en parler avec eux, parce que quand on regarde sur leur site, c'est pas clairement indiqué, mais bien sûr que l'abattage se fera avec étourdissement préalable, c'est-à-dire que ce sera en aucun cas un abattage ni halal ni kasher. Et c'est ça qui nous tient à cœur, c'est-à-dire que le bien-être animal ne se divise pas, bien entendu, et l'aspect sanitaire est totalement lié à cet aspect de souffrance animale, puisque depuis le début de Vigilance Halal, nous nous battons pour que, d'ailleurs c'est le sous-titre de l'association, protection et respect de l'animal et du consommateur. Il n'y a pas eu d'engagement réciproque en quoi que ce soit, simplement
Notre but, c'est de les faire connaître et de générer, peut-être par les personnes qui recevront notre communication, de générer des partenariats et des soutiens.